Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il n'en prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce faux pasteur, ce faux prophète, ce faux homme de Dieu, envoyé de Dieu, qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il est le seul enseignant et d'autres choses encore. Alors, il a fait une vidéo en fait sur Daniel. Donc, selon les Bibles classiques, il y a un personnage qu'on nomme prophète qui s'appelle Daniel. Et c'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire autrefois. Donc, comme je vous l'avais dit, ce monsieur en fait se répète toujours. Il n'a plus rien d'autre à dire. Il ne peut pas dire quelque chose qui ne se trouve pas dans les livres classiques ou dans les livres religieux ou dits apocryphes. Il ne peut pas, c'est pas possible. Alors, c'est pour vous montrer tout simplement qu'il a lu et il a été enseigné. Et voilà pourquoi il vient partager également ce qu'il a reçu. Alors, donc nous allons entrer en fait dans sa vidéo. On ne va pas tout écouter sa vidéo parce que c'est les mêmes choses. Il est en train de faire la promotion en fait, le marketing en fait de ses livres tout au long de sa vidéo. Il ne dit rien de spectaculaire, rien de ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Alors, mais sauf que nous allons en fait ressortir en fait des questionnements que peut-être vous ne vous posez pas, afin que vous puissiez mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se produit dans la scène. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il est venu en fait parler du livre. Il a écrit en fait, il a pris l'histoire de Daniel, il est parti écrire son livre en ajoutant ce qu'il pouvait ajouter, en concoctant sa sauce. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc là, c'est tiens secret les propos. Tiens secret ces propos-là. Donc, apparemment, Daniel, selon ce que lui il est venu dire, qu'il y a une entité, j'ai déjà expliqué en fait c'est quoi une entité, où ils vivent, où ils ont été créés, toutes les réponses sont dans les Bibles classiques. Alors, on lui a demandé de tenir secret en fait des paroles, des propos. Est-ce que vous comprenez? Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait lui dire de tenir secret les propos. On va essayer de comprendre en fait. On va entrer dans la phase de déconstruction afin de faire. Et là, vous allez comprendre que ce monsieur de Justin Saka, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui fait du marketing. C'est quelqu'un qui est venu chercher son argent, tout simplement. Parce que YouTube le paye, Facebook le paye, Instagram le paye, et TikTok le paye également. Et également des personnes qu'il a réunies dans son groupe qu'il appelle les Banabaloba, qui travaillent nuit et jour, qui n'arrivent même pas à s'occuper d'eux-mêmes, de leur propre famille, travaillent pour venir le payer tous les mois. Est-ce que, par exemple, pendant que lui, il est là chez lui, il dort frais, il ne sort pas parce que lui, il lit comme si d'autres ne pouvaient pas aussi lire. Alors, moi-même, j'ai appris, voilà pourquoi je viens dévoiler, je viens dénoncer, je viens déconstruire ce personnage de Justin Dissakalia Zulu Lassan, ce bandit de grand chemin, ce faux pasteur. Nous allons premièrement l'écouter. Nous allons premièrement l'écouter et nous allons entrer dans la phase de déconstruction. Nous allons l'écouter. Écoutons-le attentivement et analysons. Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où nous trouvons actuellement, une fois de plus, nous avons pénétré dans les sphères de la connaissance interdites. Ici, nous allons aborder un autre sujet qui va déstabiliser beaucoup de personnes, subjuguer et en même temps réjouir certains. Nous allons ici parler d'un patriarche, un prophète, un initié, un chef consacré qui a marqué son époque dans les temps d'autrefois. Et dans les religions dites révélées, on parle toujours de cette personne, ils ont changé de
son prénom c'est Mukaïsidi. Donc, ici, on va entrer dans le livre de Mukaïsidi. Donc, vous pouvez voir le livre secret de Daniel Kalata Mukaïsidi. Beaucoup de personnes actuellement, un peu partout dans le visible, dans les religions du Trémède, vont s'auto-proclamer enseignants, pasteurs, révérends ou inspirés, mystiques. En fait, il est en train de parler de lui-même parce que lui-même, il s'est auto-proclamé en fait, envoyé de Dieu. Deuxième né de la création, seul enseignant, celui qui a assisté à toute la création du monde. C'est ce que lui-même il a fait. Donc il ne fait que dire ce que lui-même il fait. En copiant dans les livres classiques, en venant écrire ce que lui il appelle son livre, vous voyez. Donc il a fait la même chose. Écoutons-le. Ils vont venir raconter des hérésies, expliquer des choses que eux-mêmes ne comprennent pas. Ils vont mal lire les Bibles qui ont déjà été trafiquées. La même chose qu'il fait. Même pendant des siècles, ils vont, comme je dis, s'auto-proclamer enseignants. Ils vont prendre le livre de Daniel, ils vont essayer de lire des prophéties, faire des débats sur les prophéties issues de Daniel, prophète Daniel, pour essayer d'expliquer des choses que eux-mêmes ne maîtrisent pas et ne comprennent pas. Donc nous allons plonger ici dans la véritable histoire du prophète Daniel, non point comment il est venu dans le plan visible. On ne va pas parler ici de sa naissance, parce que son propre livre parle déjà de sa naissance, de son origine, de sa tribu et de ce qu'il est devenu, des combats qu'il a menés, de ce qu'il a fait. C'est un livre fantastique, puissant. Dans Kalata Mukaïsidi, le livre secret de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 379, il est dit ici: toi, Mukaïsidi, tiens secret de ces paroles et scelle le livre mystérieux qui est dans Kalata jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. Ok, donc vous avez entendu ce qu'il vient de lire là maintenant, soi-disant dans son livre. Donc vous allez voir où il a piqué ça. Dans Daniel chapitre 12 au verset 4. Daniel chapitre 12 au verset 4 dans la Bible classique. Ce qu'il vient de lire là dans son propre livre à lui, ce que lui il appelle son livre. Il a copié ça là-bas, il est parti écrire à sa manière là-bas. Ok, maintenant, vous allez, le titre en fait de ma vidéo c'est « Un Dieu qui cache la vérité ». Parce que si quelqu'un, parce que selon Justin d'Issaquet, les anges sont au service de Dieu, comme si les créatures, les humains ne sont pas au service du Créateur. Et lui, dans son délire, en fait, en parlant de Justin d'Issaquet, son créateur, lui, s'appelle Loba. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il dit que les entités, les anges, sont au service de son Loba. Comme si les humains, en fait, d'autres êtres ne sont pas au service du Créateur. Ok, allons même dans son sens. Ok, donc Loba va envoyer une entité ou alors des entités de venir parler à Daniel que lui il appelle Mukaïsidi. Il a lu dans son livre, mais ça se trouve dans le livre de Daniel chapitre 12 au verset 4. De venir lui parler, de venir lui donner des propos, des secrets soi-disant, et de qu'il garde en fait ces secrets-là. Donc il vient lui révéler en fait la vérité et il dit de garder ce secret jusqu'à la fin des temps. Alors, avant que la fin des temps n'arrive, ceux qui ont soif de la vérité, ceux qui ont soif de la lumière, ceux qui ont soif en fait de connaître les choses, de connaître le Créateur, vont rester en fait comme ça dans le noir, sans connaître ce qu'on est venu annoncer à Daniel alors. C'est ça le Créateur que Justin d'Issaquet vient nous annoncer. Mais on va entrer en fait dans les Bibles classiques, on va ressortir en fait certaines formules que le Créateur lui-même, son Lobala, parce que bon, moi je n'ai pas son livre que lui a écrit là, mais j'ai les Bibles classiques, on va ressortir qu'ils appellent qu'il ait le nom de Dieu ou Seigneur ou Éternel, peu importe, c'est la même chose. On va sortir quelques formules pour apporter de la lumière à ceux qui se posent des questions, afin de comprendre qui est réellement ce Créateur, ou bien qui est ce Dieu, ou bien peu importe comment vous l'appelez dans votre langue ou dans votre patrie. Comment est-ce qu'il peut cacher la vérité jusqu'au moment de la fin? Comment il peut dire à un individu, venez lui dire des choses et de cacher cela? Est-ce que vous comprenez? Alors pour ça, on va d'abord sortir cela et puis on va vous dire à la fin
ce que ça représente en fait le livre de Daniel, ce que ça représente cette histoire-là. Donc, on va aller dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 au verset 4. Il est dit, les mêmes propos que Justin d'Issachar a lu dans son livre, il est dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, et scelle le livre. Mais il a dit, mais Justin d'Issachar plutôt, lui, il a dit que scelle le livre dans Kalatambale. Mais Kalatambale, c'est quoi? Kalatambale, en français, ça veut dire le livre de la vérité. Donc, de sceller le livre dans le livre. C'est ce qu'il veut nous dire. Bon, ok, allons néanmoins. Donc, tiens, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, de sceller en fait le truc dans un livre et plusieurs plus tard le liront. Mais là, pas maintenant. Est-ce qu'on peut donner venu dire quelque chose à Daniel? D'autres ne le savent pas en fait. Ok, maintenant, on va dans le livre de Matthieu, dont on vient lui dire quelque chose en secret. Qu'est-ce que Matthieu dit? Le même Dieu vient dire dans Matthieu. Chapitre 10 au verset 26. Il est dit, ne les craignez donc point, 2 points, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donc, Daniel, ce qu'on est venu te dire en cachette là, le secret qu'on est venu te dire là, peu importe que ce soit le bien ou le mal, alors, le même Dieu là qui vient te dire en secret, parce que je ne sais pas si tu l'as posé la question, ça va comme même, mais Créateur ou Dieu ou Seigneur, pourquoi tu viens me dire ça en secret? Parle pour que tout le monde comprenne. Parce que je ne suis pas la seule personne qui est soif de la vérité. Même ceux qui sont là, mes frères, le monde entier a besoin de la vérité. Sinon, si c'est en secret, mais restez avec ça en secret là-bas. Pourquoi après vous venez dévoiler cela? Puisque tu en es venu te dire en secret, pourquoi est-ce que vous voulez maintenant que tout le monde sache cela, ce secret-là? Restez avec votre secret. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, dans le livre de Luc, chapitre 11, dans Luc, chapitre 11, dans le livre de Luc, chapitre 11, au verset 33, il est dit, le verset 33, il est dit que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Mais comment est-ce que Dieu va venir parler ou bien envoyer son ange de venir parler à Daniel en secret et de tenir ses propos en secret? Pourtant, le même Dieu dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre, on n'allume pas une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Donc, les propos que tu es venu donner à Daniel, c'est la lumière. Mais pourquoi tu viens mettre ça dans un lieu caché? Pourquoi tu viens dire ça à Daniel en secret? Pourtant, tout le monde a besoin de cette lumière-là. Pourquoi vous faites ça? Tout simplement, je fais ça pour vous montrer à vous qui m'écoutez que ce Justin d'Issachar lui-même ne maîtrise rien du tout. Comment Justin d'Issachar manipule les gens, ou soit il ne maîtrise pas également, il ne maîtrise pas également ces propos-là. Ou alors quand il parle de d'autres choses, de d'autres leçons, il oublie qu'il y a des formules en fait qui vont le rattraper. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà Dieu qui vient dire des propos secrets à Daniel. Ce même Dieu vient dire qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre, pour la cacher en fait. Parce que la lumière doit éclairer tout le monde. Alors, on continue. Dans le livre d'Apocalypse 1, au verset 7, il est dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Alors, donc voilà un personnage comme quoi on a tué, donc ça représente Jésus, que tout le monde, parce que lui, selon les Bibles, en fait, on montre que c'est quelqu'un qui a fusionné avec la vérité. C'est un homme de vérité. Et on te dit que tout œil va le voir. Tout œil le verra. Tout œil, donc il ne sera pas caché en fait. Mais pourquoi est-ce que vous venez donner des propos secrets à Daniel? Après, vous vous contredisez plus tard. Mais Justin, tu n'as pas vu ces formules-là? Tu n'as pas vu ces formules-là? Ou alors, Daniel
ne maîtrisait pas en fait toutes ces formules-là pour dire que, mais ah, Dieu, pourquoi tu viens me dire ça en secret? Tu veux qu'on me voie comment? C'est ta chose, dis ça à tout le monde. Pourquoi tu caches tes choses? Tu as créé tes enfants, des créatures, des êtres, afin de les cacher des choses. Donc maintenant, dans Bible Parole de vie, dans Bible Parole de vie, dans Bible Parole de vie, dans Proverbe chapitre 10, au verset 10, voici ce que dit, ce qu'ils ont écrit, voici ce que Dieu a dit. Dieu, en fait, ses propres paroles vont le rattraper, en fait, vont le condamner. Dieu qui est venu dire en secret, ou qui a envoyé l'ange, parce qu'il a envoyé l'ange ou pas, c'est toujours lui qui est venu parler. Ah oui, l'ange ne fait que transmettre, en fait, les paroles de Dieu à Daniel. Ce même Dieu encore vient dire encore dans le livre de Proverbes que celui qui cache la vérité, celui qui vient dire la vérité en secret, c'est cacher la vérité à d'autres personnes et de dire à la personne qui a été choisie. Donc, celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Donc, Dieu, ange, toi qui es venu parler à Daniel, et si Daniel lui a accepté ça, vous êtes en train de faire souffrir les autres. Parce que vous les empêchez de connaître la vérité. Vous les empêchez de connaître la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le proverbe dans Bible Parole de vie, je précise bien, dans Bible Parole de vie, Proverbe chapitre 10 au verset 10. Celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Alors, donc, maintenant, pour comprendre très simplement le livre de Daniel, parce que c'est un livre, c'est une œuvre énigmatique. Est-ce que vous comprenez? C'est des faits qui se sont produits dans la vie quotidienne, qui se produisent continuellement dans la vie des hommes. Et j'ai fait une vidéo pour dire que Daniel, en fait, venait de l'Afrique de l'Est. Et même actuellement, en Afrique de l'Est, il y a des conflits, il y a des guerres. Il y a des guerres. Alors, si vous lisez le début du livre de Daniel, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que au niveau de Daniel chapitre 12, on a demandé de tenir en fait secret des paroles? Parce que Daniel, en fait, comme j'ai expliqué dans ma vidéo, c'est quelqu'un qui était dans la guerre, dont le pays était dans la guerre. Alors, il suffit de voir à partir de Daniel chapitre 7, on vous présente en fait qu'il y a des rois. Et dans ce territoire de l'Afrique de l'Ouest, il y a des rois, ou alors l'un des pays de l'Afrique de l'Est, il y a des rois qui vont se succéder. Et chacun aura un caractère, aura une façon de gouverner. Est-ce que vous comprenez? Et après son gouvernement, il y aura un jugement qui va se manifester sur chaque roi. Alors, donc, il y a la gouvernance et il y a des guerres que ces rois-là vont livrer. Alors, je parle juste en bref parce que j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Donc, à partir de Daniel 11, parce que sur Daniel, il a commencé, le juge a commencé sur Daniel 12, 4. Donc, quand vous venez maintenant à partir de Daniel 11, on vous fait comprendre que là-dedans, c'est des guerres en fait entre des rois. Est-ce que vous voyez? Daniel 11, 36 par exemple, à partir de Daniel 11 au verset 36, il est dit que le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. En fait, peu importe le mot Dieu, tout ce qu'on va dire, ce sont des appellations en fait qui sont sur la terre et nulle part ailleurs. Alors, à partir du verset 40, il est dit par exemple, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans les plus beaux
des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. En fait, quand on finit en fait le chapitre 11 là, on tombe directement sur le chapitre 12 où il est dit au verset 1, en ce temps-là, donc pendant toutes ces périodes de guerre en fait. C'est pourquoi il est dit en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alors, donc c'était une période en fait de conflit, de guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc jusqu'au chapitre 12, quand vous lisez tout le départ là, ça vous permet de comprendre en fait que c'était un territoire ou alors des territoires en guerre, en conflit, où chacun discute le pouvoir, où il y a des opposants et ainsi de suite, tout simplement. Et non ce que, mais quand vous faites, si vous réussissez à écouter même toute la vidéo de Justin Dissakela par rapport à ce propos-là ou à Daniel là, vous allez comprendre qu'il ne dit rien de bon là-dedans. Il ne dit rien de mystérieux ou bien d'étrange là-dedans. Il passe son temps à faire la promotion en fait de ses livres tout simplement parce qu'il cherche de l'argent. Il cherche de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est qu'un vendeur d'illusions. Ce n'est qu'un commerçant, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'était un territoire qui était en pleine guerre. Et celui qui a rédigé en fait le livre en fait ne peut que rédiger ce que lui a vu et entendu. Des faits de société. Et c'est ce qu'il vient rédiger, mais en écrivant avec des énigmes, en fait, des paraboles, tout simplement. Comme si, en fait, il était en ce moment-là. Parce que pour pouvoir écrire le livre, il faut venir interviewer les personnes. Il faut recueillir, en fait, des informations, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qui est important là dans cette vidéo-ci, c'était pour vous montrer, en fait, comment Dieu lui-même dit que celui qui cache la vérité fait du tort aux autres, fait souffrir les autres. Mais comment est-ce qu'il va venir dire des propos, la vérité à Daniel en secret, pendant que d'autres ont soif de cette vérité-là? Comment, et ce même Dieu dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre ou pour la cacher. Donc, tu ne vas pas avoir la vérité qui symbolise la lampe, la lumière, pour venir cacher ça en plus. Tu dois dévoiler parce que c'est ta création. Tu dois dévoiler à tout le monde. Tout le monde a soif de la justice. Alors, tu ne vas pas venir prendre un individu et tu lui donnes toute la vérité. Ce n'est pas possible. Alors, voilà donc ce qu'ils sont venus écrire. Moi, j'analyse et je expose cela, afin que, pour montrer en fait ces bandits de grand chemin qui se donnent des titres pasteur, révérend, envoyé, homme de Dieu, tout ça, bishop, évêque, pape, tout ça, deuxième de la création, que ce sont tous des commerçants. Alors, donc, comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications et likez, partagez massivement cette vidéo-ci afin de faire connaître en fait ces personnes-là qui se sont venues sur les réseaux sociaux pour pouvoir gagner de l'argent en mentant en fait, en faisant croire qu'eux ils sont supérieurs, ils sont plus terribles que les autres en fait. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. C'est important pour le combat futur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.